Le 26 minutes sport. Score. Résultats. Analyse. Interview. Afrique. Monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef Njaraman Ayon Boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM présents dans notre cher continent avec un clin d'œil comme d'habitude aux enfants africains de la diaspora en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Océanie et aussi en Afrique bien sûr. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre magazine sportif de Ifriqiya FM. Ifriqiya FM pour vous rappeler, mes sœurs et frères, la radio africaine faite par des Africains, la voix de l'Afrique pour les Africains. Au menu aujourd'hui de cette émission du basketball africain avec notre cher chroniqueur, l'expert du basketball africain, l'ivoirien Malik Daou. Revenons aussi sur le petit ballon, le handball, la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera ce mois de novembre. La fin novembre, elle sera en République démocratique du Congo avec Kevin Deko, le sélectionneur de la Tunisie, l'ancien sélectionneur de la Guinée. Et bien sûr du football comme d'habitude. 26 minutes sport sans le foot, c'est impossible pour nous et pour nos frères auditeurs. Voici le sommaire de notre émission d'aujourd'hui. Avec nous en direct, je pense, il est en Côte d'Ivoire, Malik Daou pour une analyse complète de l'actualité sportive du basket. On va retrouver avec nous Malik pour nous parler du basketball africain. On n'a pas parlé de basket pendant quelques semaines. On revient avec le basket. Malik, il est avec nous. Bonjour Malik. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM, cette belle radio qui parle du continent et qui est écoutée de plus en plus. Une radio qu'on aime écouter, qu'on aime partager. Malik, quelle est l'actualité de la Coupe d'Afrique des clubs et du basketball africain en général actuellement en Afrique? La Road to BAL, entamée début octobre, vient de donner son verdict. Dans la division Ouest, groupe basé en Libye, le Al Ahly Sporting Club de Tripoli et l'ABC Fighters d'Abidjan ont dominé leurs poules respectives. Dans une salle Al Cobra surchauffée, lors des 2 matchs du champion libyen, les Verts et Blancs ont été impériaux. 2 victoires en autant de rencontres pour les partenaires de Mohamed Sadi, avec une moyenne de 75 points inscrits par match. Si le Nigérian Michael Eric a été un véritable métronome pour sa formation, avec une moyenne de 18 points par match, on a découvert, hormis Sadi, un Nassim Badrouche qui a régalé. Présent à la passe, au scoring et dans l'organisation du jeu, l'arrière libyen a éclaboussé le groupe A de sa classe, avec 13 points, 6 rebonds et 5 passes décisives par match. Les Libyens seront accompagnés en Côte d'Ivoire par le Stade malien. Les Blancs de Bamako, après une défaite initiale contre Al Ahly notamment, ont remporté le match le plus important du groupe en disposant du Creole Star du Cap-Vert. Dans la poule B de cette même division, les Fighters d'ABC ont été souverains. Les champions de Côte d'Ivoire, qui ont fait de la victoire finale leur objectif de la saison, n'ont pas fait dans la dentelle. Même si, par moments, ils ont pêché par suffisance, notamment lors du match contre l'Élan Coton-Bénin, ils ont fait le travail. Bien organisé autour de Karim Mané, meneur de charme, organisateur, passeur et scoreur, les Fighters ont dicté leur loi à leurs adversaires. Jalen Bland, 19,5 points par match, avec notamment des cartons à 3 points, a fait apprécier son adresse extérieure, tandis que le jeune Yves-Henri Tapé, auteur de 16 points par match, a brillé par une grosse activité des 2 côtés du parquet. Tapé est assurément promis à un très bel avenir. Les Spintex Knights du Ghana sont la surprise de cette road to BAL et auront ainsi tout le loisir de se rendre à Abidjan pour l'Elite 16. Et on peut augurer d'une nouvelle étape éliminatoire dont le niveau promet d'être encore plus élevé pour les voisins de la Côte d'Ivoire.
Cette division ouest dans le groupe basé au Cameroun a aussi été indécise jusqu'à sa dernière journée. Si Showsport de la RDC a été intraitable en portant sa série d'invincibilité à 4-0, l'opposition entre Kadi Sport Academy du Cameroun et les Abeilles de la Centrafrique a tenu toutes ses promesses. La fougue de Yasser Kamayeng et Kurt Wegscheider n'a pas suffi car en face, l'expérience de Kenneth Kadi et de Jérémy Nzelier a prévalu, ajouté au double-double de Simon Bileg qui ont fait la différence pour le KSA, qui, avec Showsport, sont les heureux qualifiés de ce groupe. Dans la division Est, notamment au Zimbabwe, quel plaisir de voir évoluer une excellente formation du Matero Magic. Équipe complète, avec à la baguette un excellent Saul Firi, le champion de Zambie a été séduisant. Le club local des Hounds Basketball du Zimbabwe a aussi affiché un visage séduisant. Le Urunani du Burundi, désormais dirigé par le coach sénégalais Pape Gueye, ancien de l'AS Douanes, a tiré son épingle du jeu dans le groupe basé en Tanzanie. Non sans avoir souffert contre l'excellente formation des Nairobi City Thunders, le Urunani a été le roi dans cette division. La victoire 89-88 des Burundais sur les Kenyans a établi la hiérarchie dans ce groupe. Comme on peut le constater, l'élite 16, qui débute dans quelques jours, sera âprement disputée, aussi bien dans la zone ouest que dans la zone est. Malik, un dernier mot, si tu veux rajouter quelque chose pour les auditeurs de Ifriqi FM? Voilà Walid, ça c'est le point complet des éliminatoires de la Road to BAL, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des clubs champions de basket. Merci à tous les auditeurs, merci à Ifriqi FM de nous donner l'opportunité d'avoir des éclairages sur le sport africain. Bravo à toi et à toute ton équipe et à très bientôt. Merci Malik Daou pour ta gentillesse, pour ton hospitalité. On connaît ce que tu as fait pour le basketball africain. On salue nos auditeurs à Abidjan, à Saint-Pedro, dans toutes les villes ivoiriennes et dans toute l'Afrique du basketball. De la Côte d'Ivoire, on va aller vers le Bénin. Aliou Tondé, journaliste, expert du football, bien sûr, mais aussi travaille dans tous les sports. Il est spécialiste. J'ai appris que dernièrement la FIFA a ouvert une série d'académies au Bénin pour essayer de développer le football local. Alors pas mieux que Aliou pour nous parler de ce projet-là de la FIFA qui a ouvert quelques académies pour développer le football au Bénin. Bonjour Aliou, la FIFA a ouvert des académies au Bénin. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet de la FIFA? Il consiste à quoi? Quel est réellement son impact sur le football béninois, désolé? Bonjour Walid, merci de m'accueillir dans votre émission. Effectivement, la FIFA a lancé un projet passionnant au Bénin pour créer des académies d'excellence. L'objectif est de repérer et de former des jeunes footballeurs. Le centre de Ndali, qui se trouve à 480 km de Cotonou, est opérationnel depuis 2 ans et accueille déjà une vingtaine de jeunes âgés entre 12 et 14 ans. Un deuxième centre à Missérété, à environ 100 km de Cotonou, va également ouvrir ses portes bientôt. Mon cher Walid, ces 2 académies visent à offrir un cadre de formation de qualité, sport et études pour aider ces jeunes à réaliser leur rêve de devenir footballeur professionnel. Aliou, concernant... Oui, Walid, oui. La réalisation de ce projet s'est faite en plusieurs étapes. Tout a commencé par l'identification du Bénin comme un pays prometteur pour le football. Grâce au programme Forward, la FIFA a financé ces académies. Kayes Elouni, un expert de la FIFA, coordonne tout ça avec la Fédération béninoise de football. Les infrastructures ont été construites à Ndali et à Missérété pour fournir un bon environnement d'entraînement. Ce projet, mon cher Walid, fait partie d'une initiative plus large du président de la République, Patrice Talon, qui souhaite promouvoir le sport de base. Les visites des délégations de la FIFA et de la CAF montrent l'intérêt et l'admiration pour ce projet qui pourrait vraiment transformer le paysage du football au Bénin. On aimerait bien aussi savoir quelles sont les infos sur le championnat local, comment ça se passe, quelles sont les équipes qui dominent ce début de championnat béninois.
Le championnat national du Bénin est à sa 6e journée, mon cher Walid, et la compétition est vraiment intense. Cette saison, les équipes s'affrontent dans un format qui ne laisse aucune place à l'ennui. Les équipes sont reparties en 2 poules de 18, A et B. À la fin de la saison, les premiers de chaque poule s'affronteront sur un terrain neutre pour déterminer le champion et son dauphin. Mais ce n'est pas tout. Les 9 meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées pour la Ligue 1 l'année prochaine. Les équipes classées de la 10e à la 17e place descendront en Ligue 2, tandis que les lanternes rouges tomberont directement en Ligue 3. Mon cher Walid, chaque match compte et les clubs se battent pour leurs ambitions. Nous, en tant qu'observateurs, on prend vraiment du plaisir à chaque journée. Il y a beaucoup de suspense, surtout aussi pour les supporters. En somme, on attend tous de savoir qui sortira vainqueur de ce format inédit, de cette saison de transition et surtout qui succédera à Coton FC, le club triple champion du Bénin en titre. Et on aimerait bien savoir des infos de la sélection du Bénin drivée par Gernot Rohr. Quelles sont les infos de cette équipe béninoise? Walid, ce n'est pas la grande forme au niveau de la sélection nationale du Bénin. Depuis 2019, l'équipe attend désespérément une qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette semaine, le sélectionneur Gernot Rohr va probablement publier sa liste pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Actuellement, le Bénin est 2e de son groupe avec 6 points, mais rien n'est joué. Les Guépards vont recevoir le Nigeria avant d'effectuer un périlleux déplacement en Libye, point match vraiment décisif. Le Rwanda, 3e, est en embuscade et peut toujours profiter de la situation. Les supporters béninois attendent avec impatience de renouer avec la plus grande messe du football continental. Et ce mois de novembre pourrait bien être celui où Steve Mounier et ses coéquipiers réalisent enfin ce rêve de revenir sur la scène africaine. Merci Tandy Aliou de ta gentillesse, de ta disponibilité pour Ifriqiya FM. On te salue et aussi on te dit à bientôt parce que tu es toujours là avec nous. Merci beaucoup Walid pour cette opportunité. Merci surtout de vous ouvrir à nous, de nous permettre de parler de Bénin sur vos ondes. J'apprécie vraiment votre engagement, votre soutien au sport africain dans son ensemble sur vos ondes. Et avec l'Algérie déjà qualifiée pour la CAN Maroc 2025, je suis sûr que vous êtes tranquille mon cher Walid. Mais nous au Bénin, rassurez-vous, on est déterminé à tout donner pour vous rejoindre au Maroc. Qui sait, peut-être que nos chemins se croiseront là-bas. Merci beaucoup et à bientôt, Walid. On parle maintenant du handball, le petit ballon, avant de revenir, bien sûr, sur le foot. Au Burkina Faso avec Jacques Balima. Mais là, on va avoir avec nous Kevin Deco, le sélectionneur de la Tunisie au niveau féminin. L'Afrique va avoir sa Coupe d'Afrique féminine en République démocratique du Congo. Kevin Deco, c'est l'ancien sélectionneur de la Guinée. La Guinée, elle a connu un grand saut au niveau du développement du handball local. Kevin est avec nous. Bonjour Kevin, la préparation pour la Coupe d'Afrique, elle a commencé pour toi. On est où pour cette équipe de Tunisie qui prépare la Coupe d'Afrique du handball féminin? Bonjour Ifriqiya. Donc concernant notre préparation avec l'équipe nationale tunisienne féminine, il va très bien. Donc il y a des joueuses qui ont des petits bobos, mais rien de grave. Donc on faisait un check-up justement sur leur état physique et leur état mental, handballistique, etc. Le groupe vit bien. On a fait une bonne préparation face à des équipes du championnat français de première division, Nice et Toulon. C'était des belles oppositions. Donc on a commencé par une première équipe qui joue en National 1 qui est le Bouk Bel-Air, à proximité de Marseille. Nous l'avons remporté avec un score assez large, mais c'était pour rentrer bien dans notre préparation un match idéal, ce qui a permis de faire tourner, de faire jouer les jeunes à un niveau convenable, car le championnat français est d'un très bon niveau. Donc cette première opportunité d'opposition face à Bouk Bel-Air était très bien. Puis par la suite, on a joué l'équipe de Toulon, qu'on avait déjà joué 2 fois chez nous, qu'on avait invité en Tunisie. Ça nous a permis de les rejouer chez elles. On l'a emporté sur un score de 5 buts, donc c'était un match serré, une
belle opposition. Donc nous avons travaillé avec notre équipe type où on a pu faire justement quelques rotations, mais c'était vraiment un match très important. Et puis on a fini par l'équipe de Nice, qui est une belle équipe, malgré tout qui n'avait pas ses internationaux, parce que c'était une date IHF, donc certaines jouaient avec l'équipe de France, d'autres du Sénégal, voire de l'Égypte et certains pays de l'Est. Donc c'était une équipe de Nice affaiblie, mais en tout cas nous, ça nous a permis d'être dans la continuité du travail avec notre équipe type. Puis on a fait pareil, des rotations, nous l'avons emporté aussi avec un score large. Mais au-delà du score, le plus important, c'était vraiment de travailler, trouver des automatismes, des relations à 2, à 3. Donc c'était très très important de faire une petite révision. C'était le dernier stage à l'extérieur avant de se retrouver sur le prochain stage à partir du 12 en Tunisie. Et on aimerait bien savoir, ton groupe, il est composé d'où? Quelle est l'ossature? Est-ce que c'est des joueurs qui sont du championnat local tunisien? Est-ce que c'est des joueurs qui évoluent à l'étranger? Le groupe, il est composé de 6 expatriés. Certaines jouent en France, d'autres en Roumanie et en Italie. Et puis la majorité joue au pays. Donc dans les clubs tels que le club africain, le club de Moknine, le club de Sahel, et certaines dans d'autres équipes. Mais en tout cas, voilà, la majorité joue au pays, ce qui permet de se rassembler plus facilement. Et puis les meilleurs qui jouent à l'étranger, voilà. Donc de fusionner, de se retrouver sur ces dates IHF est très important pour avoir le noyau dur et travailler avec l'équipe type. Donc voilà, un groupe riche avec chacun ses compétences, mais en tout cas avec de l'expérience. Certaines filles ont beaucoup d'expérience et les jeunes qu'on va fusionner, certaines sont juniors, donc ils se sont très bien intégrés. Donc c'est un groupe qui vit bien, il y a une très belle cohésion et honnêtement, je suis fier de cette équipe. En tout cas, en termes d'état d'esprit, j'ai rien à dire. Elle travaille dur, des vrais patriotes et j'espère que ça se reflètera à la Coupe d'Afrique car elles ont un grand mérite. Et aussi, on aimerait bien que tu nous fais une analyse complète de cette Coupe d'Afrique des Nations qui sera au Congo. Et on pense que ça sera une très bonne Coupe d'Afrique. Comment je vois cette Coupe d'Afrique, ça va être une Coupe d'Afrique compétitive. Dans notre poule, comme je l'ai dit, on a l'Angola, le tenant du titre, que j'ai plus besoin de présenter parce que c'est la meilleure équipe. On a le Cameroun qui était finaliste de la dernière Coupe d'Afrique. Donc voilà, une équipe robuste, physique. On a le RDC, pays organisateur, qui a fait une grosse préparation, qui a fait 2 matchs au Portugal, qui est souvent, en tout cas, qui a utilisé toutes les dates IHF pour travailler. Voilà, qui a un groupe riche aussi, pour la majorité qui sont expatriés. Donc ça sera aussi une très belle équipe. On a la Guinée, et la Guinée qui est mon ancienne équipe, qui est pareil, composée à 80% de filles qui jouent au championnat de France, donc qui a des grosses individualités. Après, à voir comment ils ont travaillé collectivement et s'ils ont pu eu le temps de peaufiner ce qu'ils avaient à peaufiner, mais ça reste une équipe costaud. Et l'équipe un peu plus faible qui sera l'Ouganda. Donc oui, là, on se dit, c'est le seul match sans être médisant qui devrait être facile. Tous les autres seront accrochés et voilà, à ce jour, qui sera dans les 4, ça va se battre entre nous, quoi, parce que voilà, on a 5 matchs, des poules de 6, il y en a 4 qui seront qualifiés, 2 sur le carreau. Donc à nous d'être dans les 4. L'idéal, c'est la 2e place pour croiser une équipe un peu moins forte dans l'autre poule. On va faire de notre mieux. En tout cas, comme je dis, on est à 80% de notre préparation. On est sur la finalité, on est dans la dernière ligne droite. J'ai aucun reproche, les filles ont tout donné. On a le staff aussi à bosser. Donc après, c'est du sport. Le sport, c'est le terrain. Il y a plein de facteurs extérieurs et ça, je peux pas le deviner à l'avance. Mais en tout cas, on a mis ce qu'on avait à mettre de notre côté pour y arriver. Inch'Allah, ça devrait porter ses fruits. Je l'espère en tout cas, car elle le mérite et le staff aussi. Donc le sport reste le sport, on verra ce qu'il adviendra, mais on a mis tous les éléments de notre côté en tout cas pour faire une belle compétition. Merci Kevin Deco, je sais que tu seras avec nous dans les prochains numéros
pour décortiquer cette Coupe d'Afrique féminine de handball. Revenons au foot avec nous, Jacques Balima, pour parler du Burkina Faso, le championnat du Burkina. Le Burkina, c'est un pays de football. C'est un pays qui a connu des stars mondiales. On cite Charles Caboret, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. C'est une légende locale. On voit avec nous Jacques Balima. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Walid. Bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Jacques, le championnat local du Burkina, quelles sont les infos qui ont tombé sur ce championnat local du Burkina? Oui, pour le championnat local, tout se passe très bien. C'est vrai que les équipes aujourd'hui font pour certaines bonne fortune, d'autres mauvaise fortune. Certaines équipes qu'on attendait peut-être très en forme en ce début de saison, malheureusement, montrent quelques signes de fébrilité. Je pense notamment à Raimo, je pense à Salitas, je pense peut-être à l'AS Douanes et à l'ASFA, qui occupe aujourd'hui la 14e position sur 16 équipes. Je pense à l'EFO, qui a aligné récemment 2 défaites. Donc il faut dire qu'effectivement le championnat se joue, les acteurs sont engagés, les clubs plus ou moins engagés aussi en fonction de leur préparation. Mais voilà, tout se passe très bien et que bon, malheureusement pour les équipes qui ne sont pas encore rentrées dans le championnat, il est peut-être temps pour elles de le faire parce que plus les journées passent, moins elles auront de chances de recoller avec la tête du classement. Donc, en gros, c'est ce qui se passe aussi au niveau du championnat burkinabé. Et aussi, on aimerait bien avoir des informations, des news sur les étalons du Burkina, équipe très très chère à mon cœur. Oui, pour les étalons, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'après leur qualification à la CAN 2025 arrachée du côté de la Côte d'Ivoire face aux Burundiens lors des 3e et 4e journées des éliminatoires, les étalons ont rejoint chacun son club, ils ont rejoint leurs différents clubs où chacun essaie d'avoir un temps de jeu, mais malheureusement c'est pas toujours du gagné pour certains. Pour beaucoup d'ailleurs, c'est pas du gagné. Je pense notamment au capitaine Bertrand Traoré et du côté de l'Ajax qui peine évidemment à s'imposer dans son poste. Je pense au gardien Hervé Kofi qui a signé récemment à Lens et qui est le gardien remplaçant. Donc qui évidemment aussi a un manque de jeu. Je pense à bien d'autres joueurs qui sont très talentueux mais qui malheureusement dans leur club n'arrivent pas à s'imposer. Par contre, on peut se réjouir pour Edmond Tapsoba du côté de Bayern Leverkusen, titulaire incontesté, et même candidat au Ballon d'Or africain avec toutes ses chances que les autres candidats aussi. Alors, je pense au vice-capitaine Issoufou Dayo du côté de Berkane au Maroc, qui est aussi titulaire incontesté dans son club. Voilà, donc, et à Franck Lessina, qui joue à la pointe de l'attaque. Voilà, donc je pense entre autres à tous ces joueurs-là pour qui on peut se réjouir, parce ils arrivent à avoir du temps de jeu dans leur club. Du côté du staff technique, Brahma Traoré et ses assistants sont là, ils essaient de peaufiner les stratégies pour les prochaines journées, notamment le 11 contre le Sénégal et le 19 contre le Malawi. Les 5 et 6e journées, ce sont les dernières journées des éliminatoires de la CAN. Donc, ils sont en train de préparer, évidemment, ces différentes rencontres-là. Et on s'attend à ce qu'effectivement, ils nous sortent de leur chapeau des coups de maître, surtout face à l'Or sénégalais, qui a toujours posé des difficultés, qui a toujours été un problème pour le Burkina Faso. Et on se dit que peut-être cette fois-ci, on pourra le défaire. Donc voilà, et du côté des autorités également, on essaie de mettre les moyens à la disposition de l'équipe pour véritablement défendre valablement les couleurs nationales. Voilà, donc le ministre des Sports et le président, le DG du Fonds national de la promotion des sports et des loisirs, le chef de l'État en personne, un des premiers supporters des étalons, un des premiers fans des étalons. Voilà, tout ce monde-là essaie de mettre les moyens à la disposition de l'équipe, évidemment, pour que tout se passe bien. Et sans compter qu'après
les éliminatoires, les 5e et 6e journées des éliminatoires. Il faudra maintenant s'attaquer à la préparation de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Voilà, donc je pense que tous les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour que tout cela soit un succès. Voilà pour l'équipe nationale burkinabé. Jacques, si tu veux rajouter quelque chose ou un dernier mot? Voilà, donc Walid, je te remercie, je te dis merci pour ce clin d'œil, d'avoir fait ce clin d'œil à l'actualité sportive du Burkina. Merci aux auditeurs de la radio qui ont pris du temps pour écouter. Voilà l'actualité sportive du Burkina, le Tour du Faso, le championnat local et finalement l'actualité des étalons. Et voilà qui intéresse au-delà du Burkina les amoureux du ballon long. Vraiment merci bien et bonne semaine à tous et à tous. Merci Jacques Balima de ta gentillesse, on te remercie, on t'invite à rester toujours avec nous comme fidèle auditeur de Ifriqi FM. Merci aux auditeurs d'être toujours avec nous. Retrouvez notre émission on va dire sur YouTube, vous pouvez l'écouter, la réécouter, télécharger aussi notre application. On est toujours disponible sur les réseaux sociaux Facebook, X, Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport, l'émission qui traite l'actualité sportive africaine.